Alors, qui dit cet exercice, soit F une partie fermée, espace métrique, F est un fermé. D'accord? Et X, c'est un élément vérifié. La distance de X à F est égale à. Ben, il démontrait que X appartient à F. Hypothèse. Première hypothèse, c'est un fermé. La deuxième chose qu'on sait, c'est que la distance de X à F est égale à 0. Regardez, j'ai préparé un dessin. Allez, je ne sais pas si c'est affiché. Il met du temps pour afficher. Alors, avec l'ensemble, un ensemble F, ça c'est juste un ensemble, d'accord? Dites que F permet toujours d'imaginer un ensemble. Quand on fait cet ensemble-là, c'est la ligne bleu foncé. On va la mettre en couleur, on va mettre, je sais pas, en jaune. Voilà. La frontière de F, c'est cette jaune. Elle n'affiche pas. Allez, elle va de jaune. Voilà. Jaune, à la frontière de F. Il faut l'imaginer comme ça. L'ensemble fermé, si la frontière, les éléments de la frontière sont des éléments de F. Un ensemble dit ouvert, si aucun élément de R n'est ouvert, si les éléments fermés, les éléments appartiennent tous. Et vous avez quelques éléments de la fienne qui n'appartiennent pas, il n'est ni ouvert ni fermé. D'accord? Donc, on a un ensemble fermé, donc il faut l'imaginer, c'est l'ensemble qui compte sa frontière. Et là, il y a un point X. Voilà, j'ai mis un point X. Maintenant, j'ai bien envie de mesurer la distance entre X et F. Supposons qu'on vous donne un ensemble donné, on vous donne un mètre et on vous dit mesurer la distance entre un point et un ensemble. La distance entre deux points, c'est là. Mais la distance entre un point et un ensemble, est-ce que vous allez prendre celle-là, ça, cette distance-là, la distance et la distance? Par définition, la distance d'un point X, l'ensemble F, eh bien, sa plus petite valeur. Vous devez trouver le point F, le point de F le plus rapproché de X. D'accord? Voilà, à peu près ici. Vous cherchez le point le plus proche. Une fois que vous avez le point le plus proche, la distance, c'est ça qu'on appelle la distance entre X et F. On a fait ça en cours. Alors, on revient à notre exercice. On disait donc, il y a un décalage monstre. Hein. On dit F est une partie fermée. Ça, c'est la première hypothèse. Donc, dans votre brouillon, vous devez écrire tout ce que vous savez. C'est quoi un ensemble fermé? F est fermé. Il y a un décalage. Je ne sais pas pourquoi. Alors, F est fermé si son complémentaire est ouvert. Ça veut dire ouvert. On est dans un espace métrique. Ça hypothèse. Donc, en réalité, il y a trois hypothèses. X, ce n'est pas un espace topologique quelconque, c'est un espace métrique. Maintenant, les ouverts. C'est affreux comme décalage. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est le décalage, c'est juste chez moi. Ou là, c'est chez vous aussi.
Alors, c'est bon. Bien. Donc, عندنا, voilà, c'est pas possible. Il y a beaucoup de décalage. Bref, عندنا un espace métrique. Donc, on sait ce que c'est les ouverts. Cette formation-là, on n'a pas le choix. Vous ne pouvez pas supposer juste que X est un espace topologique quelconque. Non, utilisez le fait que ce soit un espace métrique. Donc, c'est quoi un ouvert? On dit qu'un élément, un ensemble est un ouvert si pour chaque, et ça c'est fait dans le cours, pour chaque X, on peut trouver une boule de X qui est contenue dans le complémentaire dans l'ouvert. Ici, c'est le complémentaire de F. Dire que le complémentaire de F est un ouvert, ça veut dire une boule de centre X et de rayon delta. Il y a un rayon, grand ou petit, on s'en fiche, il y a au moins un delta positif, tel que la boule de centre X et de rayon delta est contenue dans F. Voilà, on a écrit tout ce qu'on sait sur la première hypothèse. Pour le moment, on n'a pas encore commencé l'exercice. Maintenant, on s'occupe de la deuxième hypothèse. On ne peut pas faire le cours comme ça, c'est pas possible. Je vais essayer de me déconnecter et reconnecter. Je reviens dans 3 minutes. Alors, la distance fixée parmi tous les éléments de F, on prend le plus proche, c'est-à-dire on va trouver l'inf des distances de A à X avec A parcourant F. Vous prenez A qui appartient à F, prenez tous les A qui appartiennent à F, vous mesurez les distances et parmi tout ça, vous prenez le plus petit. Le plus petit, c'est l'inf et c'est ce qu'on appelle la distance de X à F. D'accord? C'est logique. L'hypothèse, elle dit que ça vaut égal à 0. Je rappelle que l'inf est le plus petit et le plus grand des millions d'un ensemble. L'inf d'un ensemble, c'est le plus grand des. OK. Maintenant, on revient à notre exercice. Qu'est-ce qu'il dit? La conclusion. Montrons que X appartient à F. Montrons que. Et ça dépend. Montrons que X appartient à F. Voilà ce qu'il faut démontrer. Comment démontrer que X appartient à F? Ça s'affiche chez vous ou non? Dites-moi, est-ce que c'est fluide chez vous ou là c'est lent? Je vais essayer de me connecter avec. Je vais voir avec mon téléphone. Bien. Alors, la connexion est instable.
Ok. Est-ce que ça s'affiche? Oui, ça s'affiche. Là, ça s'affiche. C'est bon. Ça s'efface pas. Ça s'efface pas. Passé. D'accord. Donc, que ce soit le téléphone sur la 4G ou la Wi-Fi, c'est la même chose. Maintenant, ça vient pas de mon réseau. Ça vient de Google. Il en a marre de nous. D'ailleurs, on passe notre temps à Google. Google, il nous offre un service gratuit. On ne paye rien du tout. Tout ça, c'est gratuit. C'est nous chartons. Alors, moi, que X appartient à F. Est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi F? Qu'est-ce qu'on sait sur F? Comment démontrer que X appartient à... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? X. Quelle est la propriété que je dois vérifier pour déduire que X appartient à F? Que les éléments de F n'arrivent. On sait tout sur F. Par contre, regardez. Par contre, je sais qu'est-ce qui se passe si X appartient de F. Si X appartient au complémentaire de F, il existe une boule telle que machin, etc., etc. D'accord? Quelque chose à dire. Une information, des éléments qui n'appartiennent pas à F. Alors, au lieu d'essayer de démontrer que X appartient à F, on va utiliser l'absurde pour qu'on puisse avancer. On n'a pas le choix. Je veux dire, c'est ça l'idée que j'ai. On va être absurde. Ça veut dire quoi l'absurde? On va supposer, on va rajouter une hypothèse qui est le contraire de ce qu'on doit démontrer. On doit démontrer que F. Pas dire, supposons que X n'appartient pas. Et vous allez voir, vous allez trouver une contradiction. Voilà. Utilisons l'absurde, c'est-à-dire une démonstration par l'absurde. D'accord? Lorsqu'on utilise l'absurde, utiliser une démonstration par l'absurde. C'est-à-dire, supposons, on rajoute une hypothèse que X n'appartient pas à F. On va rajouter une hypothèse. D'accord? Et c'est là, on va rajouter une seule hypothèse. On n'a pas le droit de rajouter deux hypothèses. OK? On n'a pas le droit de rajouter deux hypothèses. Parce que si vous rajoutez deux fait sur un problème, ça signifie que l'une des deux hypothèses rajoutées pose problème. L'une. D'accord? Vous ne pouvez pas savoir laquelle des deux pose problème. Si je suppose, je rajoute une hypothèse, X n'appartient pas à F, et je tombe sur une contradiction, que l'hypothèse que j'ai rajoutée ne peut pas être vraie. Donc X n'appartient pas à F. Elle est fausse. Autrement dit, X appartient à F. Que X n'appartient pas à F. Donc, X appartient au complémentaire. Donc, il existe. Allez, je vais copier delta positif tel que la boule. La boule est inclue dans le complémentaire de F. C'est quoi la boule? Entre X et... Voilà. Donc, on suppose que X n'appartient pas. Non, eh bien, vous voyez rien du tout là. Voilà. OK. Bon, je vais éteindre mon téléphone. Parce que j'ai confirmé mon coupe. Allez. Très bien. Okay. Bien. Alors, il existe une boule. On va dessiner une boule. avec une boule.
La boule, elle existe, elle est rayon delta. Son rayon, c'est delta. D'accord? Le rayon, est-ce que... Voilà. On a une boule de rayon delta. Dans le dessin, d'ailleurs. Sa boule est de rayon delta. Et la boule est contenue dans le complémentaire. Maintenant, il n'y a aucun élément de F. Elle est contenue dans le complémentaire de F. Elle n'est pas comme ça. Cette boule contient des éléments de F. Il y a une intersection. Or, ce qu'on vient de... L'hypothèse, elle dit que c'est fermé, donc le complémentaire est ouvert, donc il existe nécessairement une boule de centre et de rayon delta entièrement contenue dans le complémentaire. Maintenant, elle ne contient aucun élément, cette boule-là ne contient aucun élément de F. Maintenant, les éléments de F, ils sont en dehors de la boule. Regardez la distance entre X et F. Elle est comment par l'élément le plus proche, c'est celui-là. Hada, c'est l'élément de F le plus proche. Il est là. Voilà l'élément le plus proche. Ça, c'est les... Voilà l'élément le plus proche. L'élément qui se trouve dans F le plus proche de X, puisque c'est un élément de F, il ne peut pas tenir à la boule. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de la distance? Elle est supérieure à delta. Donc, on revient. Soit A appartenant à F, alors A n'appartient pas. Tout élément de F n'appartient pas à la boule. La boule ne contient aucun élément de F. Par suite, puisqu'il n'appartient pas à la boule, la distance de X à A est supérieure ou égale à delta. La distance de X à A est supérieure ou égale à delta. Ils sont tous supérieurs à delta. Tous, hein, quel que soit A. La distance est supérieure à delta. Que peut-on dire de l'inf? Le plus petit d'entre eux. Ils sont tous plus grands que delta. Par conséquent, l'inf de cet ensemble-là est supérieur ou égal à delta. S'ils sont tous plus grands que... Donc, l'inf est plus grand que delta, forcément. D'accord? D'après le dessin, on est obligé d'attendre pour que ça s'affiche chez vous. Voilà. D'après le dessin, tous les éléments de F n'appartiennent pas à la boule. Donc, vous prenez n'importe quelle distance avec n'importe quel élément de F. Ça s'affiche sur le doigt. Vous prenez n'importe quel point de F, vous mesurez la distance est forcément delta, à l'èche, parce que le point Hadaya n'appartient pas à la boule. La boule, c'est les points que la distance est inférieure à delta. Ce qui fait que l'inf est supérieur à delta. Contredit l'hypothèse que l'inf est égal à 0. Ça contredit l'hypothèse. Contredit l'hypothèse l'inf est égal à 0. C'est réglé. D'accord. Heilig, une démonstration par
absurde. S'étonner de, peut-être il se trouve ailleurs, hein, je sais. Il ne faut pas s'étonner de trouver des solutions. D'accord. Je vous donne la solution à laquelle je pense directement. J'ai pensé directement utiliser l'absurde. Mais je sais que si je prends un moment, on utilise la preuve, en utilisant la preuve, je peux trouver une autre preuve directe. D'accord. Mais souvent, les preuves les plus jolies, ce n'est pas les premières preuves d'une Ferrand. C'est clair. Vous avez des questions là. Pas de questions. D'habitude, vous ne posez pas de questions. Allez, on va passer maintenant à Compleros. Alors, passer à autre chose, soit S, V, normé. Alors, dès qu'on a un espace normé, dès qu'on dit espace normé, espace normé, هذه معناتها il y a énormément d'abus. Hein. Des fois, même de tout est. Même dans certains livres, les gens, ils n'écrivent pas tout. Espace normé, point à la ligne. Clair, je m'attends, espace normé. Il n'y a pas de confusion. Un espace normé, c'est un espace vectoriel normé. Espace vectoriel normé, ça doit être un R espace vectoriel. D'accord. Ce n'est pas n'importe quel espace vectoriel. Flagelle et tout, vectoriel, c'est un espace sur un corps K quelconque. D'accord. On peut parler de K espace vectoriel. Mais pour parler d'espace vectoriel normé en topologie, les comme un R espace vectoriel. C'est un espace vectoriel muni d'une norme. D'accord? Parce que si c'est un R espace vectoriel, même si vous le munissez, si vous avez affaire à un espace vectoriel, et vous définissez dans cet espace vectoriel une sorte de norme, vous allez avoir des choses vraiment bizarres. D'ailleurs, vous êtes des adeptes de YouTube, etc. Je suis certain que vous regardez plein de vidéos sur YouTube. Et je ne sais pas si vous êtes tombé sur ça. Vous avez déjà vu ça? La somme des taux des entiers est égale à 1 sur. Oui ou non? 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, etc. à l'infini 1 sur 12. Non, monsieur. C'est jamais ça sur YouTube. Jamais le elle est tombée sur ça. Vous savez, c'est quoi l'erreur dans la principale erreur hein, dans le raisonnement? La principale erreur, ils disent, si cette somme possède une limite, alors, ça les témoins, voilà ce qu'ils démontrent. Leur démonstration est correcte, mais ce qu'ils démontrent, c'est une. Ils disent, si possède une limite, alors cette limite est également. En réalité, il ne démontre rien du tout. Il ne montre pas qu'elle est égale à moins sur 12. Il vous dit un sens, alors elle est égale à moins sur 12. Et pouvez-vous dire qu'elle a une limite, alors on tombe sur une contradiction. On peut trouver à zéro, on peut n'importe quoi. D'accord? Maintenant que l'hypothèse de départ, elle est fausse. Lorsque vous démarrez quelque chose de faux sur une contradiction, c'est que l'hypothèse de départ est fausse.
Et si vous démarrez de quelque chose, vous ne savez pas la nature, et vous arrivez à quelque chose qui mène à la somme est égale moins 1 sur 12, ben, vous ne pouvez rien dire. Tout ce que vous pouvez dire, c'est que si la somme possède une limite, si elle possède une limite, alors cette limite est égale à moins 1 sur 12. Et rien nous dit qu'elle a une limite. Alors, j'ai trouvé plein de contraintes. On arrive à démontrer que la somme ne peut pas être égale à moins 12, la somme ne peut pas être égale à quelque chose. Elle diverge. D'accord? La somme n'a aucun sens. Et puis, on tombe sur autre chose. Ça. C'est moins 1. La somme de 2 puissance n. La série. La somme de 2 puissance n est égale à moins 1. Moins 1, le moins, il ne s'affiche pas. Ah oui, le moins 1. La somme de 2 puissance n est égale à moins 1. Et puis, j'ai essayé de trouver des contradictions. J'ai essayé de montrer que ça ne peut pas être égal à moins 1, que la somme Hadia n'a aucun sens. J'ai essayé de trouver une contradiction. La somme n'existe pas. Parce que les preuves qu'on trouve, si la somme est convergente, alors elle est égale à moins 1. Ben, je ne sais pas qui fait. Je suis tombé sur ça par hasard. J'étais en train de lire un truc sur les ensembles qu'on appelle les ensembles péadiques. Après, je suis tombé sur ça. C'est que la série, elle est convergente. Somme de 2 puissance n. Elle possède une limite. D'accord? Si vous dites ça à votre prof d'analyse, il va se tirer les cheveux. Il va dire c'est faux. Bien sûr, c'est faux si on travaille avec la topologie usuelle de R. Si on travaille avec la topologie usuelle de R, la somme diverge. Mais il y a une topologie, pas de R, hein? D'accord? Parce que dans R ou dans n'importe quel espace vectoriel de dimension finie, vous voyez, il y a plein de choses qui sont intéressantes, mais on n'a pas le temps de les faire. Alors, dans un R espace vectoriel normé de dimension finie, comme déjà, les normes sont équivalentes. Toutes les normes vous donnent une topologie. Si vous avez quelque chose qui converge pour une topologie donnée, elle converge pour l'autre topologie. Elle diverge ici, elle diverge pour l'autre topologie. D'accord? La notion de convergence et divergence sont les mêmes. Si on travaille dans un R espace vectoriel normé de dimension finie. Toutes les normes sont équivalentes. N'essayez pas d'inventer une norme qui va vous donner des choses bizarroïdes. Par contre, dans Q, dans l'ensemble des rationnels, Q n'est pas un R espace vectoriel. D'accord? Et donc, ça ne s'applique pas pour lui. Ce qui fait, il y a une norme qu'on appelle la norme péadique, très particulière et très très simple à définir. Hein. Pas un truc compliqué, ça ne s'affiche pas. Vous m'entendez au moins? Pareil. Donc, il y a une norme très particulière qu'on définit sur Q. Oui, la notion de convergence et divergence, pour cette topologie-là, il y a des choses qui convergent, mais qui ne convergent pas pour la topologie usuelle de R. Et le jour où on a fait le cours Hadaya, on l'a fait en 4e année, eh ben, il y a un théorème qui dit
Ça fiche pas être comme suspense. Voilà. روحوا ديروا كابتور ديكران وريوها لمسيو حبري وقولوا له شوف شنو كتب البروف تاع توبولوجي. Il va vous dire, mais il est fou. La série converge si et seulement si le terme général tend vers zéro. Ceci est complètement faux dans R. Lorsqu'on travaille avec la topologie usuelle de R, une série converge, ça implique qu'il y ait un tend vers zéro. Et vous remarquez dans tous les exercices que vous faites, il y a tout comme à chaque fois un tend vers zéro, façon de UN diverge. Donc ça arrive. Mais dans l'ensemble des rationnels Q, munis de la topologie qu'on appelle la topologie p-adique, toutes les séries, elles convergent si seulement si le terme général tend vers 0. Et pour cette topologie, la série somme cette topologie est divergente. Et on peut démontrer facilement que pour cette topologie, la somme est égale à moins 1. Ça veut dire que la limite est égale à moins 1. Ce que je veux vous dire, c'est que le mot limite est toujours lié à la topologie qu'on est en train d'utiliser. Vous parlez de limite, que ce soit limite de fonction ou la limite d'une vie à la topologie. Pour changer de topologie, les choses changent. Il y a des trucs qui étaient convergents, ils deviennent divergents, les trucs divergents qui deviennent convergents, etc. Une fonction continue qui devient discontinue, ça dépend de la topologie. Alors, montrer que f est continue sur E si et seulement si elle est continue en 0. Si et seulement si elle est continue en 0. Si et seulement si. C'est une équivalence. Je rappelle que f est continue. On va voir le cours. Voilà le cours. Alors, dans le cours, on a un théorème. Aïe. Je vais aller prendre, je reviens, le temps que ça sera rafraîchi, vous avez le cours. Effectivement. C'est pas possible. Alhamdoulilah. Ok. Donc, on est obligé de revenir au cours. Hein. On ne peut pas faire les exercices. Il y a un théorème qu'on a en cours qui dit une application est continue si et seulement si elle est continue en tout point. Continue en tout point. Où je maintiens une application continue en un point P, il faut qu'une application est continue en P si f-1 de H, qui est de H un voisinage de P, f-1 de H, un voisinage ouvert, est un voisin de P. f-1 de H est un voisinage. f-1 de H, c'est l'ensemble de tous les antécédents, de tous les éléments de H. C'est-à-dire de quels les antécédents des éléments de H. Eh bien, c'est un voisinage, vous devez démontrer que c'est un voisinage de P. Allez, je vais copier ça. Et bien sûr, il va mettre 2 heures pour afficher. Ok.
واش يقولوا لنا قال لك montrer qu'elle est continue si seulement si elle est continue en zéro. Alors qu'on sait que si elle est continue en tout point. Si c'est une équivalence. Quelle est une équivalence qui est il y a une équivalence évidente. Et il y a si f est continue, alors f est continue en tout point de E, donc en particulier f est continue en 0. هذه باينه f est continue en 0. Mais si elle est continue en 0, pour quelle raison elle serait continue en un autre point? Supposons que f est continue en 0, soit P appartenant à E. Je prends un autre élément. Tout ce que vous savez, c'est qu'elle est continue en 0. Bark. Pour quelle raison elle serait continue P? Pour quelle raison F serait-elle continue en P? C'est ça, faire une démonstration. C'est expliquer pourquoi elle va être continue sur le point P. Montrons montrons que f est continue en P. Alors, une application est continue en P si f-1 de h, f-1 de h, si tu prends h un voisinage ou f de P, eh bien c'est un voisinage de P. On va démontrer. Qu'est-ce qu'on sait sur F? C'est quoi un voisinage? C'est quoi un ouvert? On est où? On est dans un espace normé. Dans H, qui est un voisinage ouvert qui contient F de P, en réalité H s'écrit comme une réunion de boules ouvertes. C'est une réunion de boules ouvertes. Maintenant, autre pour un H, donc, démontrer ça, juste une boule ouverte. Si F-1 boule ouverte, si l'image réciproque d'une boule ouverte est un voisinage ouvert de P, alors ça marche pour H, parce que réciproque de la réunion, c'est la réunion des réciproques. Je le démontre quelconque, on va le démontrer pour une boule ouverte. Et lorsqu'on dit f-1 de h est un voisinage de maintenant, il existe une boule ouverte, donc quel que soit delta positif, quel que soit delta positif, quelle soit la boule de centre f de p et de rayon delta, f-1 de fp de la boule
boule ouverte de rayon, de centre P et de rayon delta, et de rayon delta, est un voisinage de P. C'est un voisinage de P. Soit F-1 de ça est un voisinage. Ça signifie quoi? Soit delta, il existe R positif tel que le voisinage, une boule, centre P et en R est contenu dans F- de ça. Donc, quel que soit delta contenu, monsieur, à part. Quel que soit delta, quelle que soit la boule ouverte de centre F de P, il y a une boule de centre P et de rayon R qui est contenue dans F-1 de ça. وش معناتها هاد l'inclusion هاد l'inclusion, ça signifie que si X appartient à la boule, alors X appartient à F-1 de ça. Je traduis. On traduit l'inclusion. Ce qui signifie que X appartient à la boule de centre PR. X appartient à la boule centre P et de rayon R. Ça signifie que la distance de X à P est inférieure à R. Que signifie X appartient à F-1? Je rappelle que X appartient à F-1 de H. Ça, c'est équivalent qu'un antécédent d'un élément de H. Maintenant, X appartient à H. X appartient à F-1 de H. Ça fait la première série d'exercices. Maintenant, X est un antécédent d'un élément de H. Autrement dit, c'est F de X. X, c'est l'antécédent de X. F de X, c'est l'image de X. Et X, c'est l'antécédent de F de X. Donc, F de X appartient à H. Maintenant, F de X appartient à la boule. Au lieu de dire X appartient à F de X appartient à la boule. Où je m'intéresse F de X appartient? Eh bien, ça signifie que la distance de F de X à F de P à F de P est supérieure à delta. C'est ça ce que signifie. D'accord? Vous allez me dire, on est peut-être en train de compliquer les choses. C'est vrai, la phrase est plus claire. Mais regardez, démontrer ça, l'image réciproque de F-1 de ouvert de H est un voisinage ouvert de P, je ne sais pas quoi. Démontrer cette phrase-là, c'est très compliqué. Pour la démontrer, on est de la traduire avec un langage mathématique. Une fois elle est traduite, vous devez utiliser ce que vous savez. Vous savez comment démontrer un quel que soit. Vous savez comment démontrer un il existe. Vous savez comment démontrer une implication. Oui, il y a rien. D'accord? Une fois vous vous entraînez suffisamment pour démontrer ce genre de proposition, après c'est réglé. Ce sera plus facile de démontrer, quel que soit delta, il existe un R, que de démontrer l'image réciproque de F-1 de H est un voisinage ouvert. Alors, la proposition, quel que soit delta, la proposition, quel que soit delta positif, il existe un R. J'arrête de sélectionner parce qu'il y a un décalage entre ce que je dis et ce que je sélectionne. Voilà. La phrase a dit, quel que soit delta, il existe un R. Même les mots fait un wello.
À la belle ou belle, pour démontrer cette proposition, la démonstration elle doit commencer par soit delta. Deuxième ligne, montrant il existe R. Pour démontrer qu'il existe un R, il faut chercher R. Cherchant R. Et le R, qu'est-ce qu'il vérifie? Il vérifie avec l'implication. D'accord? Même si on ne comprend rien du tout. On sait qu'on doit commencer par soit delta, cherchant R. Voilà. Donc, je vais effacer tout ça. Les trois lignes, on va garder juste ça. Maintenant, on va traduire la phrase. On va la traduire. On va la traduire dans le cas des classes normées. On est dans un espace normé. Autrement dit, la distance de x à p, c'est la norme de x moins p. هذه de x moins p. هذه la norme de f de x moins f de p. F de x moins f de p. هذه هي la distance. Donc, si x appartient à la boule de centre P et de rayon R, maintenant, si la norme de x moins P est inférieure à R, alors f de x moins f de P est inférieur à delta. D'accord? Et à votre avis, donc, le delta, on va le remplacer par quelle autre lettre? La lettre que tout le monde déteste? Bon, on va mettre la lettre que tout le monde déteste. Et juste après l'Omicron, il y avait une lettre que tout le monde déteste, c'est la lettre Epsilon. Vous avez un problème à Epsilon. Comme ça, ils ont décidé de l'appeler Epsilon. R, bah, ils ont décidé de l'appeler Alpha. Et le P, bah, on l'appelle X0. X0. Norme de X est inférieure. Alors, la norme de Fx 0 est inférieure à, c'est inférieur, pardon, à alpha. Voilà. Supposons que f est continu en 0, soit x0 appartenant à E, montrant que f est continu en x0. On rappelle que f est continu en x0 si et seulement si voilà. Voilà ce qu'il faut démontrer. Quel que soit epsilon, il existe un alpha, machin, etc., tel que la norme de x moins x0 inférieure à alpha implique f de x moins f de x0 inférieur à epsilon. Comme le mouchkil avec Hadia, c'est qu'il y a des choses qu'on n'écrit pas. Regardez, f est continu en x0. Vous devez étudier la continuité en x0. Donc, pour chaque epsilon, vous avez alpha. Pour montrer la continuité en x0, quel que soit epsilon, donc pour chaque epsilon positif, on doit trouver alpha. D'accord? Le alpha est vérifié avec l'implément. Bon, on s'en fiche pour le moment. Le mouchkil kamel, c'est réside sur l'alpha. D'accord? Ce n'est pas epsilon. Ça, je vous ai dit ça plusieurs fois. Ce n'est pas epsilon qui pose problème. Et la preuve, comme voilà, donnez une valeur, prenez epsilon égale 1. Le mouchkil fait l'alpha. Alors, le alpha que vous devez trouver, il existe un alpha. Le alpha, il dépend du choix de epsilon. Pour chaque epsilon, on peut trouver un alpha. À chaque fois qu'on choisit epsilon, on doit trouver alpha. Alpha dépend de epsilon.
Donc, certains écrivent comme ça, alpha de epsilon, parce qu'on le trouve en général en fonction de epsilon. Mais en même temps, il dépend de x0. Alpha dépend de tout lui. Il existe un alpha. Pour chaque epsilon, il existe un alpha. Pour chaque x0, pour chaque epsilon, il existe un alpha. Alpha dépend de epsilon et de x0. D'accord? Donc, quel que soit epsilon, il existe un alpha. Alpha, je vais écrire ici x0 et epsilon. Ou là, on n'écrit pas. Mais je fais oublier, il dépend de epsilon. Voilà. Comment on va démontrer ça? Je ne sais pas. J'ai oublié. Quelles sont les hypothèses? On doit démontrer que f est continu au point x0. Maintenant, quel que soit epsilon, il existe alpha. Comment on démontre que f est continu? Est-ce que toutes les fonctions sont continues? Non, il y a des fonctions continues et des fonctions qui sont continues. Alors, pour quelle raison être continu 0? Qu'est-ce qu'on sait sur f pour que cette fonction soit continue? On sait sur f. Quelles sont les hypothèses? Parce que je n'ai pas pris la peine d'écrire ici les hypothèses de manière claire. Alors, f est continu en 0. Oui, f est continu en... f est continu. Supposons que f est continu en 0. Donc, que f est continu en 0. معناتها elle vérifie tout ça. Quel que soit epsilon, il existe un alpha. Alors, chauffons. Le alpha, je vais l'appeler bêta. D'accord? Et je l'appelle bêta. Parce que le alpha, il dépend de x0. Pour chaque x0, pour chaque... Camélia Gondor qui dit désolé pour le retard. Il y a Camélia Gondor, tu penses vraiment que j'ai remarqué que tu es arrivé en retard? On n'est pas en classe, donc je ne t'ai pas vu rentrer. Maintenant, je sais que tu es arrivé en retard. Et donc, là, c'est une absence, parce que tu es arrivé très en retard. Mais tu as présence. المهم je plaisante hein. Dois-je ça? Le problème, j'arrive pas à voir. Est-ce que vous êtes en train de rigoler ou là, trop louche, le prof Adam Mahboul. Il y a une étudiante qui arrive en retard et c'est la absence. On te compte plusieurs fois que je ne tiens pas compte des absences. Quand j'affiche le nombre d'absences, c'est pour vous, pour que vous sachiez combien d'absences. Vous avez raté plein de cours. C'est juste pour vous mettre la pression. Depuis le début, première séance, d'accord? Même si je vous dis que je ne tiens pas compte des absences, à la belle, le fait d'afficher les absences, ça va vous mettre la pression. Ou à chaque fois, on dit que les absences, ou à dire qu'il y a la panique. Les gens qui écrivent 2 fois leur nom, parce que lorsqu'ils se sont déconnectés, ils reviennent, ils ne voient pas les anciens commentaires, ils s'effacent, donc ils disent ah, mon nom a été effacé, allez, je vais l'écrire une seconde fois. Et là, je me retrouve avec des listes où la personne écrit 3 fois son nom. Quand quelqu'un écrit 3 fois ou 4 fois son nom, je devine qu'il a été déconnecté et reconnecté plusieurs fois. Bien, aïe, et le symbole, il existe. Lorsqu'on l'utilise plusieurs fois, évitez d'utiliser la même note. Alors, on doit montrer que pour x0, il existe un alpha. Donc, on doit trouver alpha. Mais pour 0,
on sait qu'il existe un alpha, mais ce n'est pas le même. Le alpha ta 0 ou le alpha ta x0 qu'on doit trouver n'est pas le même. Donc, il faut éviter d'utiliser la même notation. Donc, on va dire pour f est continu 0, donc pour 0, il existe un bêta tel que, je vais effacer x0 ici, parce que x0 c'est 0, donc je vais remplacer x0. La norme de x est inférieure à bêta, implique f de x est inférieur à epsilon. Ça, c'est quoi x, Adam? En réalité, quel que soit x appartenant à E. C'est vrai, quel que soit x appartenant à E. Pour tout x, dès que x moins x0 est inférieur à alpha, alors f de x moins f de x0 est inférieur à epsilon. Voilà ce qu'on a. Quel que soit x appartenant à E, si x est inférieur à bêta, implique f de x est inférieur à epsilon. Comment on démontre ça? Soit, toujours, epsilon pour vous prouver, encore une fois, que ce n'est pas epsilon qui pose problème. Essayez de démontrer la proposition. Essayez de démontrer la proposition. Je vais remplacer epsilon par 1. Allez, voilà. Il n'y a pas d'epsilon. Montrez qu'il existe un alpha tel que quel que soit x, si x moins x0 est inférieur à alpha, implique f de x moins f de x0 est inférieur à 1. Démontrez l'implication. Démontrez ça. Qu'il existe alpha. Voilà. La cache epsilon. Autrement dit, trouvez le alpha pour 1. Pour epsilon égale 1, elle qaw alpha. Vous êtes d'accord que ce n'est pas epsilon qui pose problème. Mais le problème, c'est comment trouver alpha. Comment prouver l'existence de ce alpha. Et ce n'est pas epsilon qui pose problème. Alors, regardez. On sait que l'implication est vraie. On sait qu'il existe un bêta tel que cette implication-là, elle est vraie. Quel rapport y a-t-il entre l'implication qui est vraie ou l'implication des milfok? L'implication est vraie. D'accord? Et elle est vraie quel que soit x. Et moi, je veux un truc avec x moins x0. Eh bien, je vais mettre x moins x0. Je mets à la place de x moins 0. Est-ce qu'on a le droit de mettre à la place de x moins x0? Oui ou non? On a une hypothèse, elle vous dit, quel que soit x,
quel que soit x, si la norme de x est plus petite que bêta, alors f de x est inférieur à epsilon. Quel que soit le x. Donc, j'ai le droit de mettre à la place de x ce que je veux, tant qu'il appartient à E. Je le mets à la place de x. C'est réglé ou c'est pas réglé? C'est réglé ou non? Vous êtes sûr que c'est réglé? Regardez. Had la limite. Limite de sinus x lorsque x tend vers 0. Limite de sinus x lorsque x tend vers 0. Had la limite, elle est égale à... Bon, j'attends pas de réponse maintenant, parce que la belle est à la fois. La limite est égale à 0. D'accord? Eh, vous êtes d'accord. Je sais que vous êtes d'accord. Quitte qu'on oublie la limite de sinus x lorsque x tend vers 0 est égal à 0, vous avez le droit de mettre à la place de x n'importe quoi qui tend vers 0. Limite de sinus 1 sur n lorsque n tend vers l'infini et aussi est égal à 0. Et vous avez aussi le droit de dire la limite lorsque x tend vers n'importe quoi, pi sur 2, la limite lorsque x tend vers pi sur 2, de sinus, mais chez sinus x, hein, vous mettez sinus x moins pi sur 2. Lorsque x tend vers pi sur 2, x moins pi sur 2 tend vers 0, et x moins pi sur 2 tend vers 0, on a le droit de le mettre à la place de ce x-là. Et ce qui nous donne, c'est aussi est égal à 0. D'accord? Donc, lorsque f, vous dites que f est continu en 0, vous avez le droit de remplacer x par x moins x0. Si x moins x0 est inférieur à bêta, f de x moins f de x0 est inférieur à epsilon. J'ai posé la question, est-ce que c'est réglé? Certains ont dit oui, la réponse c'est non, c'est pas réglé. Voilà ce qu'on doit démontrer. On doit montrer qu'il existe un alpha tel que si x moins x0 est inférieur à alpha, f de x moins f de x0 doit être inférieur à epsilon. Mais chez f de x moins x0, c'est pas pareil. Ah oui, laisse-nous slow. On doit arriver à f de x moins f de x0. وهنا عندنا f de x moins x0. كما هنايا sinus x moins pi sur 2, elle tend vers 0. Est-ce que j'ai le droit de dire que ça c'est égal à sinus x moins sinus pi sur 2? Est-ce qu'il y a égalité? La réponse est non. Sinus x moins pi sur 2 n'est pas égal à sinus x moins sinus pi sur 2. Sinus x moins pi sur 2, elle est égale à sinus x moins pi sur 2. Alors, c'est cosinus pi sur 2, c'est 0, moins cosinus x. Voilà à quoi c'est égal. Sinus x moins pi sur 2 est égal à moins cosinus x. Je ne sais pas si vous vous rappelez de formule trigonométrique. Elle n'est pas égale à sinus x moins sinus pi sur 2. Moi, je sais que cette quantité-là est inférieure à epsilon. Quel rapport avec ça? F, elle est égale à quoi?
C'est quoi f? C'est la fonction sinus, son cosinus, c'est racine carrée. C'est quoi f? Qu'est-ce qu'on sait sur f? Je ne pense pas que ce soit possible de démontrer ça. C'est pas normal. Une fonction, au lieu de démontrer que la fonction est continue partout, on démontre juste qu'elle est continue en zéro. Est-ce qu'une fonction qui est continue au point zéro, elle est continue partout? Allez, supposons que E, c'est R. E, narto R. Parce que E, c'est un espace vectoriel normé. Allez, on prend R. Est-ce qu'une fonction continue, si E est égal à R, une fonction continue en zéro et continue partout? C'est vrai ça? À chaque fois qu'on dit la continuité, tu as redoré la continuité au point zéro. La fonction est continue au point zéro, donc elle est continue partout. Deuxième semestre, vous allez faire en analyse les fonctions à plusieurs variables. Après, on va vous dire étudier la continuité sur R2 ou étudier la continuité sur R3. Vous allez étudier la continuité au point 0, 0, par exemple. Le A en 0, 0, elle est continue. Donc, elle est continue partout. C'est faux ça. Il y a plein de fonctions qui sont continues en 0, mais discontinues ailleurs. C'est vrai. Alors, pourquoi cette fonction-là, elle est continue partout? Qu'est-ce qu'on sait de cette fonction utilisée? Qu'est-ce qu'on sait sur elle à dire? Alors, l'exercice et trouvez-moi une information sur f qu'on n'a pas utilisée. J'attendais une réponse, je trouve. Hamama Nada Arrayan. J'attends une réponse. Répondez-moi. Voilà l'hypothèse qu'on n'a pas utilisée. Hi. Malgré tout, je vois l'hypothèse. F, qu'est-ce qu'on sait sur F? F est une forme linéaire. Maintenant, c'est une application linéaire de E vers R. C'est une application linéaire de E vers R. L'arrivée, c'est R. Maintenant, la norme, c'est pas la norme. On est dans R. F de X appartient à R. Donc là, c'est la valeur absolue, déjà. C'est la valeur absolue. En plus de ça, l'application, elle est linéaire. L'application est linéaire. D'accord? Donc, on va dire, or, f de x moins x0 égale f de x moins f de x0, car f est linéaire. Ce n'est pas n'importe quoi. F est une application linéaire. Ce qui fait que f de x moins x0 égale f de x moins f de x0. Ce n'est pas sinus. Sinus n'est pas une application linéaire.
Par suite, si x moins x0 est inférieur à bêta, ça implique que f de x moins f de x0 est inférieur à epsilon. Il suffit donc de prendre alpha est égal bêta. Le bêta, si vous voulez, c'est l'alpha ta 0. Et bien l'alpha ta 0 ou l'alpha ta x0, on le prend le même. Le alpha ta 0, il marche avec tout le monde. À cause de la linéarité. Voilà comment on trouve alpha. Et là, j'espère que vous avez compris que le problème, c'est alpha, c'est pas epsilon. Montrer que f est continu si et seulement si le noyau de f est fermé. C'est quoi le noyau de f? Le noyau de f, c'est l'ensemble des x tel que f de x égale à 0. C'est tout simplement f moins 1 de 0. C'est l'ensemble de tous les éléments. C'est l'ensemble de tous les éléments dans l'image est nul. Il y a rien le noyau de f. Alors, f est continu si et seulement si le noyau de f est fermé. Le noyau ou f moins 1 de 0. C'est l'ensemble des x tel que f de x égale à 0. Mais pourquoi je l'écris f moins 1 de 0? Je l'écris sous cette forme-là, le noyau. Parce qu'on a vu dans le cours. Dans le cours, là, non. Dans le cours. Voilà le cours. Avec le cours. Est-ce qu'on a vu de ça? Je crois qu'on ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu. C'est un résultat que je connais, mais je ne sais pas si on l'a fait ou là. Le résultat est une application est dite continue, la définition d'une application continue. C'est l'image réciproque d'un ouvert est un ouvert. Prenez n'importe quel ouvert de l'ensemble d'arrivées. Son image réciproque, c'est un ouvert. Et qu'est-ce qui se passe si c'est un fermé? Parce que le singleton est un fermé. D'accord? Et ça, vous le savez, que ça, c'est un ensemble fermé. Zéro est un fermé. Ah là, c'est un fermé parce que c'est une boule fermée. C'est la boule fermée de centre 0 et de rayon 0. Un singleton est un fermé dans un espace normé. C'est un fermé. Bon, allez, on va essayer de le démontrer sans... F est continu sur E si seulement si le noyau de F est fermé. On commence par l'implication wahda. On supposons que F est continu sur E. Montrons que le noyau est un fermé. Montrons que ker F est fermé. Montrons qu'il est fermé. Comment on montre qu'un ensemble est fermé? Un fermé, son complémentaire est ouvert. Soit alors, on va l'appeler V. V, c'est l'ensemble des x appartenant à E, tel que f de x est différent de 0. V
est le complémentaire de ker f. Montrons alors que V est un ouvert. Pour montrer qu'un ensemble est fermé, il faut montrer que son complémentaire est ouvert. Voilà. Comment on montre que V est un ouvert? On l'a fait plusieurs fois pour démontrer qu'un ensemble est ouvert dans un espace normé ou dans un espace métrique. Il faut montrer que chaque fois que vous prenez X appartenant à V, soit X appartenant à V, il faut montrer qu'il existe une boule de centre X et de rayon delta, montrant qu'il existe delta positif, tel que la boule de centre X et de rayon delta est contenue dans V. Pour montrer qu'un ensemble est ouvert, il doit contenir une boule ouverte de centre X. Et ça, quel que soit X appartenant à V. Quel que soit l'élément qui appartient à V, V doit contenir toute une boule. Il ne doit pas contenir juste l'élément. Il doit contenir l'élément plus toute une boule, tout son voisinage. Tout ce qu'il y a autour de lui. C'est ça un ouvert. Dans un espace métrique. Soit X, montrant qu'il existe delta. Donc là, le problème, c'est chercher delta. إيش نلقاو دلتا هذا؟ إيش نلقاو دلتا؟ Franchement, je n'ai aucune idée. Comment trouver delta هذا? Montrer qu'il existe delta tel que la boule contenue dans V. Aucune idée. Monsieur, Oui. on a à l'énoncé de l'exercice F non nul. F non nul. Oui, On a des F non nul. l'énoncé à l'exercice. Soit F et F une forme linéaire. Ah oui, non nul. Non nul. D'accord. Et alors? Donc, J'ai pas utilisé cette hypothèse-là. Ouais? Donc, le complémentaire est égal E, car f de x différent de 0. Non. Non, non. C'est quoi f de 0? Différent de 0. F est une application linéaire. Donc f de 0, c'est 0. Une application linéaire, elle vérifie f de 0 est égal à 0. D'accord, monsieur. Une application linéaire, c'est ce qu'elle vérifie, là. Vous avez déjà vu une application linéaire qui ne s'annule pas au point 0. Alors, où je maintiens f non nul? F, on dit que l'application f est nulle si f de x égale 0 pour tout x. Lorsqu'elle est nulle pour tout x, on dit que c'est une application nulle. OK. Par exemple, la fonction
la fonction sinus, n'est pas une fonction nulle. La fonction sinus, on dit d'elle qu'elle s'annule, mais n'est pas on ne dit pas une fonction nulle, la fonction nulle. Elle s'annule de temps en temps. Elle a même une infinité de valeurs où elle vaut 0. Mais ce n'est pas la fonction nulle. Vous avez compris, Oshmata n'est pas nul. Mais s'il ne s'annule pas. Kayin, F ne s'annule pas. Ou Kayin, F n'est pas nul. F ne s'annule pas, ça signifie que quel que soit x, quel que soit le x, f de x est différent de 0. N'importe quel x linéaire d'eau, f de x est différent de 0. F n'est pas nul, f n'est pas nul, ça signifie qu'il y a au moins x, il existe au moins x tel que f de x est différent de 0. C'est-à-dire f n'est pas nul. Il y a au moins un élément pour lequel l'image n'est pas égale à 0. Au moins 1. On dit que f est nul. F est nul. Maintenant, quel que soit x, f de x égale 0. C'est-à-dire f nul. F de x égale à 0, quel que soit x. Le contraire, f n'est pas nul, il y a au moins x tel que f de x est différent de 0. Donc il ne faut pas confondre entre f ne s'annule pas et f n'est pas nul. C'est clair? Alors, vous avez une idée? Alors, si on fait ça, c'est un peu compliqué hein, pour trouver delta et tout. Donc, au lieu d'utiliser Hadouma les normes et tout, je crois qu'on n'a pas besoin de ça. Soit l'ensemble des x tel que f de x est différent de 0. V, c'est le complémentaire de quart de f, montrant que V est ouvert. V est égal à f moins 1 de R étoile. F moins 1 de R étoile. C'est l'ensemble de tous les éléments de E dont l'image appartient à R étoile. F de x et les x appartenant à E tels que Kitrolo x différent de 0, maintenant x appartient à R étoile. F est continu en 0. Donc, d'après la question précédente, F est continu sur E. Donc, par définition d'une fonction continue, l'image réciproque de tout ouvert de l'ensemble d'arrivée R, tout ouvert de l'ensemble d'arrivée R,
est un ouvert de E, qui est l'ensemble de départ. R, c'est l'ensemble d'arrivée. C'est la définition. Est un ouvert de E, qui est l'ensemble départ de F. L'image réciproque d'un ouvert est un ouvert. Or, comme vous le savez, R étoile qui est égal à moins l'infini 0 union 0 plus l'infini est un ouvert. Conclusion, V est ouvert. D'accord? Démontrer réellement que c'est un ouvert en utilisant cette histoire de epsilon et delta, ça va être compliqué. Pour chaque epsilon, il existe un delta, machin, etc. C'est très technique et c'est pas évident à trouver. Alors, qu'est-ce qu'on utilise? Au lieu d'utiliser théorème, on utilise la définition. La définition, tu as une fonction continue, elle vous dit l'image réciproque d'un ouvert est un ouvert. Voilà. C'est réglé. On a supposé que F est continu, montrant que le noyau est fermé. Ah non, supposons que F est continu sur E. Ah, continu sur E, mais si continu sur 0. Donc, d'après la question, d'après l'hypothèse, on a supposé que F est continu sur E. L'hypothèse, c'est F continu en 0. Donc, par définition, l'image réciproque, etc. Maintenant, on suppose que ker F est fermé. On suppose que le noyau de F est fermé. Montrons que F est continu sur E. C'est une équivalence. On avait un si et seulement si. F continu, équivalent, ker de F est infermé. Là, on suppose que ker de F est fermé. Montrons que F est continu. Montrons que F est continu. Franchement, je n'ai aucune idée. Là, on va faire comme les pêcheurs, on va jeter le filet partout et peut-être on va attraper des poissons. Maintenant, je vais écrire tout ce que je sais. Je vais l'écrire. Ker de F est fermé. Ker F est fermé, ça signifie que V, hadaya, donc V est c'est un ouvert. C'est un ouvert. V est un ouvert. C'est un ouvert. Ça signifie que si f de x est différent de 0, donc si x appartient à b, donc quel que soit x, donc pour tout x dans E, si x appartient à v, maintenant f de x est différent de 0. Si f de x est différent de 0, alors, si f de x est différent de 0, alors, كما واش كنا كاتبين من قبيله il existe
un delta positif tel que la boule de centre X et de rayon delta est contenue dans V. Comment on va montrer que F est continu? Ou là, comment on va montrer que F est continu en 0? Parce que d'après mes premières questions, il suffit juste de montrer que F est continu en 0. Là, sérieusement, je vois vraiment pas. J'arrive pas à le faire mentalement. Il faut que j'écrive. Je vais écrire. Je vais écrire. J'ai besoin d'un brouillon. Donc, pour tout x, f de x différent de 0, alors il existe un delta tel que la boule de centre x et de rayon delta est contenue dans V. Je m'entends contenu dans V, maintenant si A, si petit a appartient à la boule Hadia, ça implique que petit a appartient à V. Petit a appartient à V, maintenant f de A est différent de 0. Petit a appartient à la boule de centre x et de delta, maintenant a moins x en norme inférieure à delta. Voilà ce qu'on a. Si a moins x est inférieur à delta, alors f de a est différent de 0. Ok. Qu'est-ce qu'on doit démontrer? Il faut qu'on écrive. Hein. On n'a pas le choix. C'est-à-dire, j'ai pas le choix. Montrons que f est continu en 0, par exemple. Montrons que f est continu en 0. Pour montrer que f est continu en 0, la définition amérique, déjà. Donc, on va écrire soit epsilon positif. On doit chercher alpha. Prouvant qu'il existe alpha positif tel que, quel que soit x, si x moins x0, non, si x inférieur, si x est inférieur à alpha, implique la norme de la valeur f de x. F de x est inférieur à epsilon. Oh, je vois pas. Vraiment, je vois pas. Pourtant,
Alors, F est non nul, ce qui fait que V hadaya est non vide. Donc, il y a au moins X. Quelle raison l'action serait-elle continue? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand j'étais en présentiel, j'aurais fait monter quelqu'un pour faire l'exercice Limbad et j'aurais pris un peu de temps pour réfléchir. Bon, laisse tomber. Il faut que je réfléchisse. Laissez tomber l'exercice pour le moment. On reviendra à cet exercice-là jeudi, Inch'Allah. D'accord. Allez, il est quelle heure? 12h06. Bon, de toute façon, c'est la fin. Ok, allez, on s'arrête là et on reviendra à cet exercice-là jeudi. Donc, on se voit pour la dernière séance de topo jeudi à 15h, c'est ça? Ok, allez, vous pouvez raccrocher. Si j'arrive à le faire, je vais vous poster la solution. Allez, au revoir. Accrochez.